Dame, comment vas-tu? Très bien. Ça va? Oui, très bien. Ça va depuis l'époque où on te voyait à la télé avec ton groupe et tout ce qui va avec. Je sais qu'il y a du temps qui s'est passé Et de l'eau. et de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et tu as fait pas mal de choses. Et aujourd'hui, je te vois sur cette cause, ce combat avec Kémy Séba. Qui est notre cause. C'est ça, Notre exactement. combat. Et comment se fait-il que tu te mouilles pour cette cause alors que beaucoup n'osent même pas se montrer, même s'ils Je ne sais soutiennent? pas comment te répondre, si ce n'est qu'en fait, c'est la connaissance que j'ai de moi, de ma culture et de mon historique, de ma génétique, de mon patrimoine, de mon histoire qui fait que je suis là aujourd'hui. Il suffit de connaître son histoire pour savoir qu'il n'y a pas d'autre place, il n'y a pas de place to be. Et du coup, on vit une période qui semble historique pour beaucoup. C'est-à-dire que le Black Lives Matter, le fait que le Black Lives Matter soit affiché sur la rue de Washington, le fait qu'on reconnaisse les violences policières, notamment en France, le fait que des plateformes comme Deezer parlent de soutenir les Noirs dans leur lutte contre les injustices. Selon toi, on est dans une espèce d'illusion collective ou c'est vraiment historique ce qu'on Je sait? suis partagée parce que les choses que tu dis sont des choses qui démarraient bien, mais qui en fait se sont, encore une fois, retrouvées être des appropriations d'une souffrance pour la transformer dans un slogan auquel tout le monde pourrait derrière rajouter sa minorité, son existence, alors que là on parle de violences policières qui existaient déjà à l'époque de l'Alabama, à Selma, où Martin Luther avec des femmes et des enfants sont descendus dans les rues pour marcher pacifiquement et créer ce qu'on appelle ces mouvements, ces actions positivement pacifistes et ont dû pourtant s'armer de courage parce qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait de l'autre côté du monde. Je pense qu'en fait, le caractère historique que prennent les événements aujourd'hui sont parce qu'on n'a pas le choix en fait, d'en faire un moment d'histoire. Et passer de tous ces événements les uns après les autres et traiter ceux qui sont passés avant nous comme des martyrs, c'est faux, ça peut plus durer. Il faut qu'ils deviennent des modèles d'exemplarité et de combativité. Cette détermination, je pense qu'on l'obtient, comme je disais tout à l'heure, en connaissant son histoire, en connaissant sa genèse en fait de culture, de race, s'il faut employer ce mot, mais surtout de volonté et de s'inscrire dans l'avenir aussi pour nos enfants, nos neveux, nos nièces, nos familles, et créer un monde dans lequel en fait ils seraient reconnus par cette société et pas qu'ils aient encore à souffrir des mêmes combats qu'on n'aurait pas terminés. Il suffirait qu'on engage ce combat pour qu'il soit maintenant devenu historique et que peut-être plus tard on en parlera en disant qu'on s'est engagé pour quelque chose mais qui a transformé l'histoire en quelque chose de noble. Que penses-tu de ce rapport de force qu'il y a avec le comité Adama, notamment Assa Traoré, qu'on voit un peu comme une commandante en chef comme une commandante en chef qui, Assa Traoré, le rapport de force que le comité Adama instaure. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est très difficile d'expliquer pourquoi à chaque fois que notre population s'insurge contre les violences qu'on lui fait, ça se doit résumer comme une violence ou un rapport de force fait avec un système en fait qui ne nous fait pas sentir accueillis, pas sentir impliqués dans cette société et pas sentir représentés ni reconnus dans cette société. Pourquoi à chaque fois on est entre cette violence et cette victimisation? Pourquoi on ne serait pas juste des gens en train de s'insurger contre des vraies violences, contre la répétition de ces violences? Il suffit d'une suspicion pour emmener certains frères en prison et il faudrait qu'un monde entier s'insurge contre 1, 2, 3 policiers filmés pour qu'ils puissent être limogés. Pourquoi on interdirait en fait à cette femme de défendre son honneur et la noblesse de son acte comme un rapport de force? Pourquoi on n'entendrait pas? C'est parce qu'il n'a pas été réglé depuis déjà 4 ans ce problème, qu'on en est là encore aujourd'hui, et que la force pacifiste, parce que ça reste encore une femme forte, mais qui a des actions de rassemblement. Ce sont des rassemblements.
ce ne sont pas des actes de violence. Ce sont des rassemblements pour faire prendre conscience aux gens qu'il est temps à un moment donné de reconnaître, que ce soit dans l'histoire, l'implication de cette humiliation permanente, de ces crimes répétés. Faute à moitié avouée, on connaît tous la suite. Elle sera à moitié pardonnée. Mais s'impliquer dans la réalité de cette histoire qui concerne l'esclavage, qui concerne les humiliations et la traite des Noirs, ça servirait en fait à ensemble construire quelque chose de beaucoup plus serein et ne pas nier l'histoire et en éluder une partie pour en raconter une autre. Il faut que nos enfants se reconnaissent aussi dans cette histoire qu'on raconte. Pour finir avec mon propos, avec des amis, il y a quelques années, nous nous sommes réunis et nous avons reconnu, enfin en tout cas c'est notre avis, que les femmes étaient plus fortes que les hommes. Je m'explique. On estime que face à des douleurs de la vie, vous intériorisez assez, enfin, plus que nous, et vous extériorisez un peu plus que nous, et vous êtes sujet à des douleurs auxquelles nous ne sommes pas sujets depuis qu'on est enfant. Du coup, vous arrivez à cumuler des forces que nous, on n'a pas forcément. Et du coup, même face à des épreuves de la vie, beaucoup d'hommes que je connais tombent dans des substances, tombent dans l'alcool et la drogue, toutes ces choses-là. Et on s'est rendu compte, moi, avec des amis, que vous, face à des épreuves qui peuvent être équivalentes à des épreuves qui vont nous toucher nous, vous relevez plus vite et vous êtes beaucoup plus fort. Quel est ton avis sur cette analyse que nous on a faite sur le fait que, et si on s'en réfère même à toi-même et ton parcours, et même à sa Traoré, sa détermination, on se rend compte que beaucoup de femmes se lèvent et sont en première ligne face à des combats qui concernent des hommes et des femmes, mais qui concernent des hommes de leur famille. C'est arrivé bien avant notre époque, hein, exactement, ce genre de comportement qu'on attribue aux femmes. Et il y a un moment où je pense que j'en avais discuté avec Stomy et on disait les femmes sont plus fortes. Non, moi je pense que c'est... Et en fait, ce que j'entends là-dedans, c'est que le fait de donner naissance, le fait de savoir qu'on doit aussi transmettre à certains enfants, à nos enfants, de l'amour propre. Je vais reprendre les propos du prix Nobel de littérature, qui va revenir après que j'aurai fini de dire ça. C'est que la source de l'amour propre, c'est aussi ça. J'ai été élevée par mon père et malgré le côté cartésien de son éducation, il y a un chemin où tu vas souffrir mais tu vas obtenir ce que tu vas vouloir. Et il y a ce chemin où tu vas subir et tu vas peut-être un petit peu demander de l'aide à 1, 2, 3 personnes, mais ça prendra un peu plus de temps, ça ira peut-être plus vite. Mais moi j'ai eu toujours cette détermination à me dire je sais que ça va faire mal mais je vais y aller. Et c'est un peu cette façon aussi que les femmes ont d'accoucher, de mettre au monde. On est obligé de passer par là. Donc on entend cette douleur, on entend cette force qu'il va falloir nous demander Et on n'intériorise pas. Mais c'est avec la fermeté d'une maîtresse d'école qu'on va apprendre aux enfants l'obéissance et les choix qu'ils vont devoir faire. C'est avec un père qu'on apprend d'où on vient et une mère qu'on apprend à s'aimer. Et ça résonne très, très, très longtemps dans ma tête en me disant que chaque homme noir a cette parcelle-là de lui dans son comportement avec ses frères et avec ses sœurs. Et on a ce cosmos entre nous, on le sait comment le recréer. Il est de notre devoir en tant que femme de donner suffisamment d'amour aussi à nos frères et à nos sœurs et de leur dire qu'ils sont aimés, qu'ils représentent ce que nous sommes et que ce sont les valeurs futures de notre détermination, de vouloir les voir créer quelque chose de bon, de mettre de l'espoir dans tout ça. On n'est pas moins en colère, on n'est pas moins déterminé. Je pense qu'on sait le faire avec la fermeté de la transmission et la générosité de l'amour qu'il faut apporter en même temps. C'est comme répéter à un enfant sans arrêt, attention tu vas te brûler, attention tu vas te brûler. On est obligé de lui dire et obligé aussi de le laisser tomber dans ces épreuves qui sont des fois des destructions, la drogue, l'alcool et toutes ces mauvaises passes dans lesquelles il va se rencontrer pour aussi se reconstruire et donner une valeur à cette destruction et s'en servir pour dire ok, je ne peux pas brûler mon capital. Je trouve que la résistance, c'est cette capacité qu'on a à encaisser les coups. Mais la résilience, c'est cette faculté qu'on a de se relever après un chaos. Et je trouve ça magnifique. C'est ce qu'on est les femmes. On peut prendre des coups et tomber. On nous juge en étant faibles par
rapport à ça, par rapport à ce physique masculin, mais on a une capacité incroyable à se relever et à reconstruire de ce chaos et à refaire des choses encore plus belles. Il faut changer de pluie de temps en temps et ne pas toujours se ressourcer dans la colère, mais aussi dans des nouvelles sources d'énergie positive. Sur ces mots, madame, reste belle, tu es magnifique. Et tes mots étaient magnifiques. Ils m'ont touché au plus profond de moi, mon message. Merci à toi.